salaires sont très bas et ne suffisent pas pour couvrir tous les besoins de base. Les coûts de vie augmentent chaque année. Mais je considère qu'il y a beaucoup de formes d'épargne et il y a initiatives et programmes d'épargne en Colombie aussi. Par exemple, le programme BEPS, c'est les bénéfices économiques et périodiques qui encouragent l'épargne et pour la retraite des travailleurs informels. Mais de nombreuses personnes n'ont pas accès à ces alternatives car elles ne sont accessibles qu'à un certain secteur de la communauté. Et beaucoup ne vivent qu'avec les salaires minimums qui est peine suffisante pour vivre. C'est vrai, mais ce ne peut être pas accessible à tout le monde. Mais cela ne signifie pas que les jeunes ne pouvaient pas. Je ne suis pas d'accord avec Aura parce que les Colombiens ne reçoivent pas toujours une éducation financière adéquate, ce qui les empêche de comprendre l'importance de l'épargne. Je ne suis d'accord avec toi. Même sans formation financière, les Colombiens réussissent à épargner grâce à les outils qu'on applique comme Neki, David Plata et les CDT mobiles et les fonds de plat qui retiennent une part des salaires. De plus, les programmes publics obligent à avoir une complète épargne et offrent des mini-tutoriels. Ces ressources permettent à chacun d'apprendre à économiser et pratique. Oui, mais c'est quelque chose qui doit être appris depuis que tu es enfant. La culture familiale en Colombie peut également jouer un rôle dans la façon dont les gens gèrent leur argent. Si les parents n'ont pas l'habitude d'économiser, il est probable que leurs enfants ne le fassent pas non plus. Bien que les habitudes d'épargne s'apprennent dès le plus jeune âge à la maison, aujourd'hui il existe des outils. Ce réseau se permet aux jeunes d'économiser et d'apprendre une course de route sans avoir besoin d'une éducation financière formelle à la maison. Et je ne suis pas d'accord avec Yuri. En premier lieu, je pense que beaucoup de Colombiens ne gagnent pas assez d'argent pour économiser. Selon pour moi, et quand on a ajusté assez pour survivre, et il est difficile de penser à l'avenir. Mais aussi, de plus, je crois que la culture de la consommation est très forte en Colombie. Merci, Paula. Pour moi, je pense qu'avec les Colombiens, l'argent, ce n'est suffisant, mais aussi les Colombiens ont hum, amènent des économiseurs et parce que les Colombiens et les Colombiens avec l'idée que et ils savent que les plans est très utile pour l'avenir. Et par exemple, les Colombiens économisent parce que ils cherchaient en voulant acheter une maison, une maison et ou payer les études des enfants. Et beaucoup de Colombiens pensent qu'il est important d'avoir de l'argent en cas d'urgence. Et en plus, il faut qu'ils soient prudents car la situation économique de Colombie peut changer rapidement. Et, et je pense que les Colombiens économisèrent, mais et je pense que les Colombiens économisèrent avec voyage ou créer une entreprise. Et je suis en partie d'accord avec vous, mais en Colombie, 73% des gens travaillent dans l'informel. Et pour moi, c'est un problème parce qu'ils ne peuvent pas avoir une épargne automatique. Et je pense que c'est difficile d'économiser sans aider vu l'économie en Colombie et les banques. Et oui. Et je suis d'accord avec l'idée de l'informalité et que je vais épargner pour les gens et pour les Colombiens en général. Euh,
Oui, je sais votre opinion, mais aussi je crois que les Colombiens économisent aussi pour vivre avec 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 moins de stress financier et il est important qu'ils sont une bonne organisation et de leur budget pour éviter les problèmes dans le futur. Mais aussi, votre opinion est correcte, mais je pense que je vous dis que les Colombiens économisent. Et merci, Johanna. Et il est aussi très important d'écouter votre opinion avec ces problèmes en Colombie. Et merci à tous. Merci à tous.